Luc chapitre 21, nous allons commencer du verset 34. Verset 36. Est-ce que nous pouvons nous lever? Luc chapitre 21, du verset 34. Nous lisons 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Merci Seigneur Dieu de nous interpeller par ces paroles, d'interpeller notre conscience encore par ta parole, de nous réveiller véritablement au grand Dieu et de nous amener à vivre ta présence au nom de Jésus. Amen. 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 Pour nous asseoir dans sa divine présence. Alors ce soir, j'aimerais simplement partager avec vous cette pensée que le Seigneur m'a mis à cœur tout à l'heure, pendant qu'on a chanté. Dans ce passage, le Seigneur est en train de parler donc des choses ou des signes de la fin des temps. Il y a eu une longue conversation entre les disciples et le Seigneur. Et tout commence simplement par le fait que dans ce passage de Luc chapitre 21, le Seigneur parle de cette femme qui a apporté une offrande qui était extraordinaire à ses yeux. Alors que la Bible nous parle des riches qui sont venus avec des richesses déposées dans le tronc, dans le temple. Et voici que cette femme est venue avec 2 pièces simplement, et elle a déposé ces 2 pièces dans le tronc. Et le Seigneur a fait remarquer aux disciples en disant que cette femme a donné plus que tout homme dans cette synagogue ou dans cette assemblée. Parce que les riches sont venus avec leur superflu. Mais elle est venue avec son nécessaire. Ce qu'elle a pour vivre, c'est ce qu'elle a donné. Et le Seigneur nous parle donc par là qu'il y a 2 sortes d'offrandes. Il y a une offrande que tu peux faire, mais c'est du superflu. Il y a une offrande que tu fais, mais c'est de ton nécessaire. Parce que lorsque tu as de l'argent, tu as le nécessaire, donc, et tu as le superflu. Le superflu, ce sont entre guillemets des excédents de ce que tu peux avoir. Et bien sûr, bien évidemment, souvent, on a très peu d'excédents dans nos finances, même si on a des excédents de bagages ou du poids, mais souvent, on n'a pas trop d'excédents au niveau de l'argent. Mais il arrive qu'il y ait quand même des excédents, ce sont des pièces qui restent de 20 centimes et de 10 centimes. Après que tu aies payé ton loyer, tes factures, ainsi de suite, souvent il te reste un superflu. Et de ce superflu, tu vas retirer une pièce ou 2 pour donner à Dieu. Et le Seigneur dit que ça, c'est une offrande superficielle. Mais cette offrande qui touche le cœur de Dieu, comme le Seigneur a été touché, cette femme qui avait que 2 pièces pour vivre, elle a mis tout dans ce tronc. Parce qu'elle avait tellement confiance au Seigneur. Et donc si le Seigneur nous parle de l'offrande, c'est que cela est important également pour la fin des temps. C'est très important parce que l'offrande est une expression. C'est une expression que nous élevons vers le Seigneur. Parce que vous savez, l'offrande n'est pas simplement le fait de venir déposer un billet ou une pièce dans un panier ou dans une enveloppe ou quoi que ce soit. Mais l'offrande vient de ton cœur. Parce qu'avant de mettre la pièce n'est que le reflet de ta pensée. Le billet n'est que le reflet de ta pensée. Donc Dieu regarde d'abord à la pensée que tu as en voulant mettre dans l'enveloppe ce que tu voudrais mettre dans la maison du Seigneur. Donc lorsque tu prends cette pensée, c'est une expression, c'est un langage. Donc ton offrande est un langage devant Dieu. Ça parle, ton offrande parle devant le Seigneur. Parce que souvent on n'arrive pas à exprimer avec les mots ce que nous voudrons que Dieu fasse pour nous. Et bien notre offrande peut parler à notre place. Et tu peux la faire parler parce que ça vient du plus profond de ton cœur. Parce que vous voyez, cette femme a mis 2 pièces simplement, mais cela a amené le Seigneur à enseigner. Les fidèles qui étaient là, plus particulièrement les disciples qui étaient avec lui, ont été enseignés par le fait que cette femme a mis 2 pièces dans le tronc, tandis que les riches
qui pouvaient mettre 10 000, 1000, 5 000 ou 200, je ne sais combien, mais le Seigneur dit tout ça c'est du superflu. Alors il faut qu'on se pose la question de savoir, notre offrande, est-ce qu'elle est superficielle ou elle est réellement profonde? Est-ce que c'est une expression qui vient de notre cœur ou simplement c'est superficiel, on pense qu'il nous reste dans les poches, on fouille un peu et puis allez on apporte. Vous savez, une offrande se prépare. Elle se prépare à la maison. Elle se prépare même dans la prière. De savoir, parce que souvent il peut y avoir une lutte. Vous voyez comme lorsque le Seigneur a dit à Abraham, donne-moi ton Isaac. Imaginez-vous un peu Isaac, ce que Isaac représentait pour Abraham. Et le Seigneur dit, donne-moi Isaac. Alors imaginez-vous un peu, peut-être la lutte qu'il y a eu dans le cœur d'Abraham, ou peut-être l'hésitation peut-être au départ, ou je ne sais comment, mais on a vu qu'il a fait 3 jours de marche. 3 jours de marche avant d'apporter Isaac sur la montagne que Dieu avait indiquée à son serviteur Abraham. 3 jours. Dans les 3 jours, il aurait pu se décourager. Au bout du premier jour, déjà, on se dit, bon, je ne trouve pas la montagne, je fais demi-tour. C'était certainement mes pensées. Je me suis mélangé mes pensées. Et puis voilà, donc je fais demi-tour parce que je ne trouve pas la montagne. Mais il persévère le 2e jour. 2e jour encore, il ne trouve pas cette montagne. Et le 3e jour, enfin, il trouve cette montagne. Donc durant ce temps, durant ces 3 jours, il aurait pu faire demi-tour. Mais Abraham était déterminé à obéir à la voix de l'Éternel qui lui demandait une offrande particulière, un sacrifice particulier, à savoir Isaac. Amen. Amen. Et frères et sœurs, lorsque Isaac est en train de monter sur la montagne de Morija avec Abraham, voici que Isaac est en train de parler. L'offrande est en train de parler avec celui qui va pour offrir, pour dire, papa, voici le feu, voici le bois, mais où est l'holocauste? Où est l'animal qui doit être livré en sacrifice? Abraham connaissait la réponse, mais il a indexé Dieu. Il a eu le regard sur le Seigneur pour dire, le Seigneur lui-même nous pourvoira. Alléluia. Et frères et sœurs, vous voyez comment ça se passe l'offrande. C'est une offrande qui ne te fait pas saigner le cœur, c'est une offrande superficielle. Une offrande que tu prends juste à la légère pour fouetter tes poches, sans pour autant que cela blesse ton cœur, c'est une offrande superficielle. Peu importe le montant de cette offrande-là. Ça ne peut pas être une expression devant le Seigneur parce qu'elle est superficielle. C'est pourquoi je nous exhorte tous, moi le premier, parce que je veux que transmettre la parole du Seigneur et je la reçois également moi-même pour que nous puissions faire des offrandes qui viennent vraiment du plus profond de notre cœur. Parce que jusqu'à présent, nos offrandes ne parlent pas en notre faveur parce que ce sont des offrandes superficielles. Ce qui est superficiel est muet, mais ce qui est nécessaire a une bouche. Vous êtes là ce soir? Amen. Ce qui est superficiel est muet. Ce qui est superficiel ne parle pas. Et quand ça ne parle pas, ça ne monte pas non plus. Mais ce qui est nécessaire, ce qui est profond, a une bouche pour parler. Comme l'offrande d'Abraham, Isaac a parlé. Et cela nous a amené à avoir une révélation que nous disons tous, Jéhovah Jireh. Amen. Parce que l'offrande a parlé et Abraham a eu la révélation que l'Éternel est Jéhovah Jireh. L'Éternel se pourvoira lui-même. C'est important que notre offrande nous amène à pouvoir parler. L'offrande d'Abel a parlé. L'offrande de Caïn était muette. Alors pose-toi la question, depuis le temps que tu donnes l'offrande à Dieu, est-ce que tes offrandes ont parlé ou elles ont été muettes comme celle de Caïn? Si votre offrande est aussi silencieuse que vous ce soir, je me pose beaucoup de questions. Si votre offrande est aussi muette que vous ce soir, alors ne soyez pas étonnés de savoir comment il peut y avoir des blocages et des luttes dans ce domaine-là. Faisons parler notre offrande. Amen. Amen. Faisons parler. Écoutez, le Seigneur est là, il est venu faire offrir un culte à l'Éternel. Et dans ce culte, il y a quelque chose qui l'a interpellé. Ce n'était pas le message du rabbin, ce n'était pas le message du scribe ou du pharisien qui était là, mais ce qui a marqué le Seigneur, c'était l'offrande.
Cette offrande a fait parler le Seigneur. Cette offrande a amené un enseignement que je suis même en train de partager avec vous ce soir. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, pour fermer la parenthèse, faisons parler notre offrande. Amen. Arrêtons ce qui est superficiel. L'église d'aujourd'hui, l'église du Seigneur Jésus-Christ est rentrée dans ce qui est superficiel. Et tant qu'on restera dans le superficiel, on ne pourra pas voir la puissance de Dieu. On ne verra pas la gloire de Dieu. On n'aura pas des témoignages. On n'aura pas la main de Dieu agissante au milieu de nous. Parce que simplement, on est superficiel. Notre offrande ne doit plus être superficielle. Elle doit être sacrificielle. Amen. Merci ma fille, toi qui m'a dit Amen. Alors je continue et en sortant du temple, parce que quand on parle des offrandes, surtout les Français, ils ferment la bouche, ils ferment le cœur. Et quand le cœur est fermé, la bouche est fermée, c'est que les poches aussi sont fermées. Elles vont s'ouvrir au nom de Jésus. Ouais, parce que la France nous a donné une mentalité d'avoir le regard d'abord sur les factures. On en arrive tout à l'heure. Et ensuite, la deuxième chose, lorsqu'ils sortent du temple, les disciples font remarquer la beauté du temple. Les pierres précieuses qui ont été utilisées pour le temple. Les pierres qui ont été utilisées pour bâtir ce temple. Et le Seigneur leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez là. Alors les disciples ont posé la question, Seigneur, alors est-ce que c'est en ce temps-là qu'il y aura la restauration de Jérusalem? Comment ça va se passer? Tout ça, ils voulaient connaître les signes de la fin des temps. Et le Seigneur commence à leur dire à ce moment-là, mes amis, écoutez-moi bien, vous devez comprendre qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il y aura une nation qui se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Mais toutes ces choses ne seront que des signes. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas lamentés, ne vous lamentez pas, mais simplement comprenez que ce sont des signes qui révèlent la fin des temps. Alléluia. Et il dit que plusieurs viendront sous mon nom, plusieurs viendront en mon nom, plusieurs vont employer mon nom pour dire que voici c'est la fin où je suis là, ne les écoutez pas. Alléluia. Amen. Parce que si nous sommes dans ces temps de la fin et les gens sont tellement justement assoiffés de connaître les choses à venir, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, et les gens ont plus peur que la crainte de Dieu. Vous savez, quand vous servez Dieu par peur, vous êtes esclave et non pas serviteur de Dieu. On ne sert pas Dieu par peur, on le sert par crainte. Alléluia. Amen. La crainte, ça signifie, c'est entre guillemets comme une phobie. C'est-à-dire que quand on est dans la présence de Dieu, on est tétanisé, on est terrorisé parce qu'on s'attend à tout de sa part. Et tout peut arriver dans sa présence. C'est pourquoi on le craint, on le respecte, on le vénère, on l'adore et on veut dépendre totalement de lui. Et on ne veut pas des enseignements qui font peur. Parce que si tu as peur, c'est quelque part là où il y a la crainte, comme dit la Bible, c'est qu'il y a un châtiment. Mais l'amour bannit la crainte. Notre amour est parfait en lui. Notre amour et notre communion en lui sont parfaits. Pourquoi? Parce que nous avons une intimité avec le Seigneur. Alors le Seigneur explique aux disciples tous les signes qui révèlent donc la fin des temps. Je passe rapidement et j'amène donc au passage que nous avons lu à partir du verset 34. Il dit dans tout ça, prenez garde. Pourquoi prenez garde dans tout ça? Prendre garde à quoi? Le Seigneur est en train de parler aux disciples en leur faisant comprendre que vous serez haïs de tous, vous serez trahis, on vous amènera devant des tribunaux, on vous jettera en prison, vous serez trahis par vos amis, par vos proches, par vos parents, vous serez haïs de tous. Mais on ne touchera pas à un seul de vos cheveux. Un seul cheveu de votre tête ne tombera pas. Amen. Si moi je ne les soigne pas. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur nous rassure pour dire que lorsqu'on vous amènera devant les tribunaux, profitez de l'occasion pour témoigner de ma puissance, de ma grandeur. Ça sera un moyen pour vous pour témoigner. Et quand vous serez devant ces tribunaux, devant les magistrats, ne vous inquiétez pas, ne préméditez pas votre défense. Mais l'Esprit de Dieu vous enseignera à l'instant même ce qu'il faudrait dire. Et je vous donnerai une sagesse à laquelle aucun homme ne pourra résister. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, lorsque vous êtes devant l'huissier, vous aussi, c'est une occasion favorable pour prêcher l'évangile. Oh. Quand vous vous retrouvez devant les tribunaux, devant les avocats, même si c'était une amende que tu avais eue, même si c'était je ne sais pas quoi, tu as une occasion de parler aux autorités, il faut profiter. Amen.
Bien sûr, en demandant pardon, parce qu'en reconnaissant ta faute, parce que tu as peut-être brûlé un feu rouge ou quoi, tu reconnais ton tort. Mais, néanmoins, il faut dire aussi, monsieur le juge, comprenez que vous aussi vous êtes au volant d'une voiture qui s'appelle votre vie. Vous avez certainement dépassé le feu rouge de votre vie, mais je vous dis, il y a un juge aussi qui vous attend quelque part. Et je vous conseille un avocat qui ne faillira jamais. C'est Christ Jésus. On en profite pour glisser le mot de Jésus. En toute occasion, devant les tribunaux, devant les autorités, Dieu nous amène là dans un seul objectif de témoigner sa grandeur, sa puissance, sa seigneurie. Alléluia. Et il nous donnera une bouche pour confondre justement les sages. Et il dit que parmi vous, beaucoup seront livrés. Et frères et sœurs, ce que le Seigneur était en train de dire, il était en train de prophétiser. Et on a vu cela. Quand il est monté au ciel, la Bible nous dit qu'on a jeté Jacques en prison. On a jeté Pierre en prison. On a décapité Jacques. Et Paul également a été mené devant les tribunaux, devant les magistrats, devant Félix, devant le gouverneur, devant même César. À cause de l'évangile. Ça, c'est ce que le Seigneur a prophétisé et les disciples ont vécu ces signes-là. Et il dit encore que tout passera, mais ma parole ne passera pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour vous dire que ce que je vous ai dit, ça s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Alors il nous dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous donc à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Alléluia. Ne vous laissez pas aller par les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Parce que ces soucis ne vous apaisantissent point. Rappelons-nous de la parabole des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Les folles comme les sages, elles s'étaient apaisanties. Elles s'étaient endormies, elles s'étaient assoupies, elles étaient fatiguées. Mes frères et sœurs, ce qui fait que l'Église aujourd'hui, elle est apaisantie, elle est affaiblie, elle est fatiguée. Si vous regardez bien, le tout, c'est l'argent. Le grand problème, c'est l'argent. Comme il dit, ne soyez pas frappés par les soucis de la vie. Vous allez voir que les soucis de la vie ont comme fondement l'argent. Vous savez, si il y a un domaine que l'Église a laissé entre les mains des païens, c'est bien l'argent. Et nous courons maintenant vers eux pour avoir l'argent. Et nous disons, l'or et l'argent nous appartiennent. Frères et sœurs, regardez bien, lorsque Moïse devait quitter l'Égypte, le pharaon a dit à Moïse, prends ton peuple, prends les enfants, allez-vous-en et laissez vos menus et gros bétail. En d'autres termes, à l'époque, les menus et gros bétail, c'était les richesses de l'époque. Moïse dit devant le pharaon face à face, il dit, monsieur le pharaon, vous voulez que nous puissions partir d'ici. Donc nos femmes, nos enfants partir dans le désert et on vous laisse nos menus et gros bétail. Tandis que les Égyptiens n'aimaient pas ce travail de berger. Ils trouvaient ça trop indigne. Ils trouvaient ça trop sale. Ils ont laissé ça aux Israélites, aux Hébreux. Mais cependant, ils mangeaient leur viande. Donc ils ont dit, Moïse, quand vous allez partir là, la viande est tellement succulente. Partez, mais laissez-nous votre viande. Parce qu'il n'y a pas d'Égyptiens qui soient bergers. Il n'y a pas d'Égyptiens qui sachent élever, qui puissent élever des menus ou des gros bétails comme vous le faites. Alors laissez-nous vos menus gros bétail, nous on va faire du michoui, on va faire des barbecues, mais vous allez-vous-en. Moïse dit, écoutez monsieur le pharaon, avec tout le respect que je vous dois, donc vous voulez que nous partions et qu'on laisse ça, et comment on va faire l'offrande à Dieu? Comment on va offrir à Dieu? Nous ne voulons pas d'une offrande superficielle, nous voulons une offrande sacrificielle. Alors laissez-nous partir avec nos richesses. Mais au jour d'aujourd'hui, les chrétiens ont dit au pharaon, oui, on va aller adorer Dieu. Oui, on va aller célébrer le Seigneur, mais garder nos richesses. Ça fait que nous sommes toujours attirés vers le pharaon. On est toujours attirés vers le pharaon. Et
Et le Seigneur dit malheur à celui qui descend en Égypte pour chercher du secours. Vous remarquerez que l'Église n'a pas une force au niveau financier. C'est nous qui parlons plus de l'argent, mais nous sommes les plus pauvres. C'est nous qui prêchons l'évangile de la prospérité, mais nous sommes les plus pauvres. Et ce n'est pas normal. Christ veut venir trouver son Église debout, et non pas apaisantie ou assoupie, affaiblie par les soucis de la vie. Eh Dieu! Vous voyez, là, le vendredi, peu de personnes, mardi, peu de personnes, parce qu'ils sont chez le pharaon, en train de faire des briques, en train de construire des pyramides. Pendant que tu construis les pyramides du pharaon, toi, tu es encore locataire. Oh. Est-ce que nous sommes là ce soir? Oui. Pendant que tu es en train de construire, tu es en train de faire les briques, regardez bien, lorsque même les vieux, lorsqu'ils faisaient les briques avec la paille ou quoi que ce soit, lorsqu'ils étaient fatigués, on le fouettait. Et c'est ainsi que toi, si toi, même que tu es fatigué, quand le réveil sonne, c'était un coup de fouet que tu as au dos. On te fouette avec le coup de réveil, coin, 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 coin. Ou même si tu mets une belle mélodie, une belle musique, même si c'est une adoration, ça va t'énerver. Parce que derrière cette mélodie, tu vois déjà de 6 heures jusqu'à... Et quand c'est comme ça, tu n'as plus de verset biblique dans la tête. Est-ce que nous parlons ce soir? Oui. Quand c'est comme ça, tu n'as plus de verset biblique dans la tête. Tu n'as plus tellement la joie. Parce que tu es en train de travailler. Or, travailler, son origine latine signifie torture. Donc, chaque fois que tu te lèves, tu vas pour être torturé. Alors, le pire, c'est que toi-même, tu acceptes, tu te lèves et tu t'en vas pour être torturé. C'est pourquoi quand tu reviens la nuit, tout ce que tu cherches, c'est le lit. Tu ne veux même pas voir les enfants, tu ne veux pas entendre de bruit, quoi que ce soit. Tu ne veux pas savoir s'ils ont mangé, s'il y a à manger. Tout ce que tu veux, c'est dodo. Parce que tu as tellement été torturé. Et tu te restaures pour encore aller être torturé. Or, Dieu ne nous appelle pas à travailler, mais Dieu veut que tu puisses œuvrer. Vous savez, lorsque un travailleur meurt, il ne marque pas l'histoire. Un travailleur ne marque jamais l'histoire. Mais un homme qui vit de sa passion partira, mais ses œuvres, pas son travail, mais ses œuvres, continuent toujours à parler. Vous connaissez Mamadou Traoré? Mamadou Traoré. Il travaille chez Renault, il est mort. On ne le connaît pas. Hein, c'est qui? Vous connaissez Picasso? Oui. Et pourquoi il est mort? Hein? Quand Mamadou Traoré aussi est mort. Mamadou Traoré, on ne le connaît pas parce qu'il était travailleur. Mais Picasso, à cause d'un petit bout de couleur sur un bout de papier, Picasso encore connu jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il n'était pas un travailleur, mais il a œuvré. Alléluia. Il y a des travailleurs qui meurent et puis on n'en parle pas. Mais regardez, Henri Michel vient de mourir. On parle de lui parce qu'il a laissé des œuvres. Il a vécu par passion. Et l'Église aujourd'hui met sa passion entre parenthèses pour avoir... C'est ça qui nous cause des soucis. Vous ne comprenez pas que l'histoire du travail a été réglée à la croix. Parce que le travail a été donné à l'homme comme une malédiction. Il a dit, tu travailleras et tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'était la malédiction qui a été donnée comme ça. Alors que vous remarquez qu'Adam ne travaillait pas. Il cultivait et gardait le jardin. Et la Bible dit qu'il y avait des fleuves qui arrosaient le jardin. Donc il ne travaillait pas le sol. Il cultivait et il gardait. Il veillait simplement. Mais au jour d'aujourd'hui, il a dit, maintenant tu ne vas plus. Le sol est maudit. Tu dois
Mais Christ est venu. Lorsqu'il a salué, lorsque l'ange est venu saluer Marie, il a dit paix en haut et paix sur la terre. Parce qu'il n'y avait plus de paix, la terre était maudite. Maintenant que la terre est bénie, si la terre est bénie et que je suis béni en lui, je ne dois plus être torturé. Je dois passer de la torture à l'ouvrage. Alléluia. Amen. Nous nous comprenons? Amen. Je ne sais pas contre le travail, c'est pas ce que je dis. Le travail, c'est pour un temps. Mais si tu prends la retraite au McDo, tu prends la retraite en tant que technicien de surface, tu prends ta retraite là-dedans, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas fait certainement ce que tu devais faire sur la terre. Joseph n'a pas pris sa retraite chez Potiphar. Il a vécu heureux sur le trône. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais simplement nous encourager encore ce soir à comprendre que, et vous savez que l'argent combat notre salut. Est-ce que vous le savez? Je vais expliquer comment l'argent combat notre salut. Le seul point où Christ dira, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois, il a dit, tu ne serviras pas maman, ni Jésus. Maman, c'est le Dieu de l'argent, l'amour de l'argent. Donc, imaginez-vous donc, l'argent est une divinité et qui gère et qui contrôle tout. Tout est géré et contrôlé par l'économie, l'argent. À la base, avant que l'argent ne vienne, il y avait ce qu'on appelle le troc. Il y avait l'échange équitable. Moi, je cultive les pommes de terre, toi, tu élèves le mouton. Bon, si tu manges le mouton sans pommes de terre, je pense que ça sera bien, mais ça sera bien que tu sois accompagné de pommes de terre. Et moi, que les pommes de terre, ça serait bien aussi que je puisse avoir un peu de viande. Donc, on fait l'échange. Donc, tu me donnes un peu de viande, moi, je te donne les pommes de terre. Comme ça, ce que toi, tu manges, c'est ce que je mange également. Tu vas les préparer à ta sauce, je les préparerai à ma sauce, mais à la base, il y a l'équilibre. Mais dès lors où il y a eu l'argent, c'est là où il y a eu des multiplications des pauvres et des riches. Et Rothschild est celui qui a excellé dans ce domaine. Et jusqu'à présent, ils sont les hommes les plus riches, ceux qui contrôlent tout le système bancaire. Alors, c'est pour nous dire, frères et sœurs, que dans ce domaine-là de finances, il faut que l'Église retrouve sa position. Il faut que l'Église retrouve sa position. C'est-à-dire que vous remarquerez qu'on passe plus de temps au travail que dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Salomon dira, recherchez la sagesse comme on recherche l'argent. À l'abri de la sagesse, on est comme à l'abri. Celui qui a de la sagesse, on est comme celui qui est à l'abri de l'argent. C'est-à-dire que la sagesse procure un salaire beaucoup plus fort.